être juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règle digne et sans foi. Mais qui a noyé Joël? Qui? Qui a commis cet acte cynique pour nous souhaiter un joyeux Noël? C'est pathétique. Nous sommes persuadés par ici qu'il s'agit d'un règlement de compte politique. Et nous hésitons, c'est vrai, lamentablement, entre racisme et terrorisme. Bon, ça ne reste pas moins bête que de gâcher la fête de tous les Français au moment même où ils s'apprêtent à s'enlacer avec l'infini. À 0 heure, minuit, c'est l'heure qu'ils ont choisie pour la mise à mort de Joël. Noyé sous le pont Mirabeau, où coule la Seine. Ils ont opté pour cet endroit précisément, pour que les gens s'en souviennent, pour marquer les esprits au fer rouge de la poésie. Un soir de Noël. Quelle hérésie! La question n'en demeure pas moins cruciale, crucifiante. Qui sont-ils? Racistes ou terroristes? Vrais étrangers ou faux Français? Et surtout, qui a commandité, au nom de je ne sais quel Dieu, cet acte odieux? Quel rat a armé le bras de l'assaillant, qui a maintenu la tête de Joël sous l'eau glacée, rien que pour nous rendre tristes à Noël? Geste hautement symbolique, mais surtout énigmatique. Pour l'inspecteur Algérie que je suis, petite souris d'origine algérienne au 36 quai des Orfèvres, la nuit, tous les chats paraissent gris. Mais ils ne le sont pas vraiment. Ils sont ou noirs ou blancs sous leur cagoule. Et pour Algérie, la solution de l'énigme, c'est qu'il n'y a pas d'énigme, mais un changement réel de paradigme. C assassine A pour faire croire que c'est B, pour entraîner le chaos entre deux, voire plusieurs communautés. Et Algérie sait qu'il n'y a pas plus dangereux que ce jeu de pistes. Une série d'hypothèses qui déplaisent et qui rivalisent entre elles pour vous mettre mal à l'aise. Surtout pour Algérie, la française de papier, qui sait que son pays d'origine lui aurait jamais permis de faire ce genre d'investigation qui mène à une vérité qui ne peut que nuire à l'intégrité d'un terroir ou d'un territoire. Au bled, ça s'appelle remuer de la merde. Rien que pour indisposer des gens qui n'ont rien senti venir. C'est ce qui explique peut-être, à contrario, mon excès de zèle, qui prend toujours un malin plaisir à rendre malin le déplaisir. Alors, première hypothèse. C'est une espèce de Kurde qui a noyé Joël pour se venger de cette espèce de Français qui a fait 3 morts la veille parmi les chiens. Je veux dire les siens. Pardon, ma langue a fourché.
Deuxième hypothèse. C'est une bête brune, un raciste de l'extrême droite, qui a noyé Joël pour faire croire que c'est un Kurde. Un étranger qui règle leur compte aux Français, qui sont assez débiles pour ne pas y voir les signes avant-coureurs d'une guerre civile. Troisième hypothèse. Oui, c'est un truc à Erdogan, le Turc, qui prend toujours le train en marche pour crever l'abcès qu'il a lui-même provoqué. Erdogan, donc, qui a voulu récupérer le crime commis, bon ou malgré lui, en le prolongeant pour empirer la situation. Autrement dit, il a commandité cette noyade pour nous dégoûter des Kurdes, qui peuvent devenir barbares si on les laisse opérer ou prospérer. L'ennemi, c'est le PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, qu'il a dans son viseur d'Ottoman. En tout cas, cette hypothèse n'est pas à la gloire de l'OTAN, qui se remplit de pus au-dedans. Quatrième hypothèse. C'est l'extrême gauche, bien sûr. Le fameux Black Bloc, qui débloque toujours pour de bonnes raisons, en utilisant ou subtilisant les mauvaises. C'est donc l'extrême gauche qui serait conditionnel hypothétique, qui serait à l'origine de ce forfait, commis pour défoncer le portrait de la France qui s'extrémise à droite. Donc c'est du rouge qui vire au noir pour atomiser la bête brune qui est à deux doigts de reprendre ses vieilles ratonnades, tirer sur tout ce qui est immigré et crier « Dehors les étrangers !» Donc, racisme. Mais surtout, terrorisme. Les deux plaies sont ouvertes comme deux abîmes, parce que les deux sont synonymes. Synonymes. Bien sûr. Pour l'inspectrice Al-Jari, si synthèse il y avait, ce serait de dire que les extrêmes en France n'ont pas de couleur, mais un seul et même sens du malheur, le chaos, à n'importe quel prix, pour imposer leurs valeurs. Donc, autrement dit, c'est de l'idéologie et rien d'autre. Mais qui alors? Mais qui a noyé Joël? Parce que toutes ces hypothèses ne font que noyer le poisson. Poisson. Le signe sous lequel est né le vrai Jésus de Nazareth. Mais ça a été décalé par les maîtres de l'horloge qui logent à Jérusalem. Et c'est l'inspectrice Al-Jari qui se le dit, mais n'a jamais osé le dire de vive voix, pour qu'on ne songe pas en haut lieu à lui casser la voix. C'est la voix. Oui, je sais que le Mossad peut toujours passer par là. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et Noël et Joël n'ont pas eu cette année de veine. Vivement la prochaine. Quand tu veux